Il y a une catégorie de mangas dont je vous ai pas souvent parlé, mais que j'ai toujours vraiment apprécié. Les mangas de combat, j'en ai parlé, les shoujo, j'en ai un peu parlé, pas très bien, hein, voilà, je l'avoue. Les cibles éditoriales, les shonen classiques, mes mangas préférés, des thèmes liés au manga, j'en ai parlé. Et pourtant, même en consommant énormément de mangas du genre dont je vais vous parler, j'ai étonnamment fait qu'une seule vidéo dessus. Et la vidéo ne parlait même pas du thème principal du manga. Et cette situation est encore plus drôle quand on sait que ce thème, c'est un des thèmes qui me concerne le plus, un thème qui est une passion pour moi, un thème qui me prend une dizaine, voire une vingtaine d'heures par semaine. Je ne rigole pas. Je vous en ai rarement parlé parce que je vais pas vous raconter ma vie, et aussi parce que c'est pas un thème qui est super lié au manga que j'aborde le plus. Le centre d'intérêt, c'est le sport. Si vous me suivez sur Twitter, Instagram, voilà, c'est l'instant pub, faites-le. Je pense que vous le savez, je suis sportif. J'ai pas un bon niveau, je suis pas un athlète, mais je suis plutôt assidu et j'aime toujours faire du sport, quel qu'il soit. Foot, basket, musculation, natation, tout me va. J'aime bien tous les sports. Donc naturellement, si tu as ce passe-temps, si tu aimes le sport en général, il y a un moment où tu vas t'intéresser aux mangas de sport. Ok, j'ai souvent tendance à regarder et à lire surtout les mangas qui parlent de sport que j'apprécie, mais ça n'empêche que j'en regarde quand même pas mal, que j'en lis surtout. Si on regarde le livre, ça marche moins. Alors, j'aurais bien cité Baki dans la liste, mais Baki, c'est Baki, hein, le cas est un peu particulier. Mais si on regarde, j'ai quand même un petit pécule de mangas de sport qui ont été lus. Kurokos Basket, Slam Dunk, Ahiru no Sora, Blue Lock, Inazuma Eleven, je sais, c'est un anime, c'est pas un manga, Ailshid 21, Hajime no Ippo, Ashita no Joe, Rikudo, Ascension, Rugby Rumble. Ah ouais, je pense que vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup la boxe et le basket. C'est deux sports que j'aime bien. Mais surtout, le plus récent, en fait le dernier en date que j'ai lu, c'est Haikyuu. Et soyons honnêtes, Haikyuu c'est entré avec fracas dans ma liste de mangas de sport préférés. Pourquoi donc? Parce que, étonnamment, même en tant qu'amateur de boxe, aucun manga de boxe ne figure dans mon top 3. La raison est simple, j'ai tendance à préférer les mangas de sport quand il s'agit d'équipes. Donc mes préférés c'est Slam Dunk, Ailshid 21 et Haikyuu. Si cette vidéo avait comme seul objectif de vous expliquer que j'aime le sport, ça serait très inintéressant, très clairement, mais vous le savez, comme d'habitude, j'aime traiter des sujets différents, et surtout, j'aime être différent. Je suis un être détestable. Je veux être meilleur que les autres. Désolé. Il y a une réflexion que je déteste vis-à-vis des mangas de sport. Encore une fois, c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Ce qui m'énerve particulièrement, c'est quand des gens, ou même moi, j'arrive, je dis que c'est des mangas qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont fait du bien. T'as le génie du coin qui arrive avec toute sa grâce de pachyderme, pour te dire avec grande fierté, mais c'est que du sport. Ce n'est rien d'autre. Cette réflexion, je pense très sincèrement que les seules personnes qui viennent te la faire, c'est les gens qui ne font pas de sport, ou n'en ont jamais fait avec l'objectif de performer, de s'améliorer, jamais avec l'esprit de compétition. Rien de tout ça. Il n'y a rien de plus bête que de dire à quelqu'un qui est passionné, ce n'est que du sport. Prenons ça autrement. Il y a un mec qui fait de la musique. Voilà, c'est un guitariste, au pif. Il écoute un morceau qu'il trouve super bien. Il va en avoir les larmes aux yeux, etc. Le morceau est exceptionnel. C'est très rare qu'on ait quelqu'un qui débarque devant lui en faisant « c'est que de la musique ». Voyons. Imaginez là, vous entrez dans la chapelle Sixtine, vous regardez le plafond. T'as Bernard derrière, dans toute sa grâce, qui te dit « oh, c'est qu'un dessin, rien de fou, je peux faire la même ». À chaque fois que vous imaginez ce personnage, c'est pas flatteur pour lui. Il y a qu'avec le sport qu'on fait ça. Ou en tout cas qu'on le fait autant. Mais je suis obligé de vous le dire et de vous le notifier. Si vous faites du sport avec l'espoir de vous améliorer, d'être meilleur avec l'esprit de compétition ou l'esprit d'équipe, je vous le promets, vous allez très vite changer d'avis. À partir d'un certain niveau, les objectifs et le sport en général, c'est que ça. Vous faites ça en permanence. Vous y pensez en permanence. Vous réfléchissez au sport en permanence. Comment vous améliorer, comment vous entraîner, comment apprendre, comment théoriser. Tout est important. Tout ce que tu fais, c'est dans le seul et unique objectif que tu t'améliores dans ton domaine. C'est tout. Mais je suis pas là pour vous parler de sport en général, je suis là pour vous parler de manga. Et j'avoue, cette vidéo et ce sujet, c'est une giga excuse parce que j'avais envie de vous parler d'Haikyuu. Alors, déjà, sachez une chose, Haikyuu, ça a littéralement fait renaître le volley au Japon. On considère le pays comme la 4e grande nation de volleyball, et un article du 21 mai 2024 nous explique qu'en 2012, il y avait 35 000 lycéens qui faisaient du volley. En 2024, il y en avait 50 000. Il y a même un ancien capitaine de l'équipe nationale qui a avoué avoir tous les tomes chez lui. Ça faisait longtemps que j'avais pas été très clairement désagréable avec les gens, mais si vous venez m'expliquer avec toute votre gentillesse que le sport ça change pas des vies et ça change pas la vie de certaines personnes, c'est que votre vie est particulièrement ennuyante. Si vous émettez ce jugement, votre vie est particulièrement ennuyante.
Nous étions là pour parler d'IQ. 45 tomes, ça parle de volley, je vais pas vous faire le synopsis, c'est un manga de sport, vous savez à quoi vous attendre. Je vais pas m'intéresser au sport ou au volley en lui-même, le manga le fait très bien, et j'y connais rien. Par les règles que le manga aborde, je suis un peu paumé. Tout ce que je sais, c'est que contrairement à Olive et Tom où le ballon c'est ton ami, tu dois faire en sorte que le ballon ne tombe jamais par terre. Une sacrée différence. Mais vous savez ce que je trouve incroyable à chaque fois avec les mangas de sport? Ça peut être un sport, t'y connais rien, tu comprends pas les règles. Mais tu vas juste regarder, tu vas lire, et plus ça va, plus tu vas être à fond dedans, plus tu vas te dire, c'est incroyable. Et tu vas être absorbé, et tu vas être même limite obsédé par cette lecture. J'ai la même chose quand je regarde du sport à la télé, même un sport qui m'intéresse pas spécialement. Je finis par être à fond dedans. Je trouve ça incroyable. Avec IQ, vous allez voir beaucoup de volets, c'est normal. Mais pensez que vous allez voir que du volet, c'est passé à travers beaucoup de messages de l'œuvre. Et je pense justement que ça serait intéressant de se pencher un petit peu sur ces messages. Les analyser un petit peu, histoire de vous prouver que, ouais, quand on est IQ à du volet, et quand on est les mangas de sport en général à juste du sport, c'est cliché. Et pour ça, je vais commencer avec le thème le plus important du manga, la santé. Attention, je vais spoil un élément majeur de l'intrigue si c'est pas le plus important. Vous avez donc un timer. Une amie vraiment beaucoup plus fan du manga que moi m'a expliqué que l'auteur voulait depuis le début faire en sorte que le personnage principal subisse le contre-coup de ses actions. Son style de vie, la manière dont il s'entraîne, tout ça, c'était trop. Il voulait toujours aller plus fort et trop loin. L'auteur voulait faire en sorte qu'il paye à un moment ses agissements et cette manière de faire. Et même si c'est violent, c'est super sain comme message. Avec les mangas de sport, on a souvent cette volonté shonen. Ne pas abandonner, aller plus vite, plus fort, être le meilleur. Mais dans la vraie vie, faire ça, vous le payez. À un moment, Shoyo il s'écroule et il tombe malade. S'ensuit une scène et une continuité d'événements très tristes pour lui, mais je vous jure, quand vous voyez son professeur lui dire que cette déception, aussi horrible soit-elle, il la vivra à nouveau, et dans la vie, c'est comme ça, faut faire avec, qu'il part avec une sacrée malédiction en étant plus petit que les autres, ça vous met un coup. Et c'est pas une leçon propre au sport uniquement, hein, c'est une leçon générale. Vous pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Vous pouvez pas avoir le contrôle sur votre corps non plus à 100%. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. C'est ça qui est important. Et c'est ça, je pense, le truc le plus important avec IQ, cette prise de conscience de la réalité et du monde qui nous entoure. Oui, vous adorez ce sport. Oui, vous en faites au lycée. Mais la plupart, ils le savent. Il y a un après. Après le volley, il y aura quelque chose. Vous aurez une vie après. Vous aurez un travail après. Et la plupart d'entre vous, vous arrêterez le volley. C'est comme ça. Et vous inquiétez pas, des petites leçons et des thématiques de ce genre, vous allez en voir pas mal. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est celle sur le goût et la passion du sport. Un personnage qui, je trouve intéressant, c'est Hirugami. Sa famille entière compte des volleyeurs pros, donc il suit leur voie. Il s'entraîne 2 fois plus que tout le monde, et à un moment, il craque et il commence à se faire du mal. Parce que, tout simplement, il n'aime pas le volley autant que les autres. Ça donne un personnage qui s'en fiche de perdre un match et qui ne stresse pas pendant les matchs. Et ça, on y pense rarement, mais ça vous sort d'un coup de la lecture pour vous mettre une petite claque. C'est que, à chaque fois que vous voyez un manga de sport, vous avez l'impression que l'équipe qui va perdre va en mourir. Voilà, c'est comme ça. Ils sont menacés, il y a le KGB, il y a un truc contre eux. Et que le manga arrive vers vous, vous secoue un petit peu en vous disant c'est qu'un sport, en vous mettant un personnage comme ça, qui s'en fiche un petit peu de ce sport et qui a juste suivi la voie de sa famille, hein, parce que c'est ce qu'il a fait. Avant de réaliser que si c'est pas ton truc, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est dans ces petits cas de figure et ces réalisations que IQ est intéressant. Que le manga et l'auteur veulent vous montrer de prime abord, c'est que, oui ok le sport c'est bien, mais prendre soin de soi, c'est mieux. On vous parle d'alimentation, de muscles, d'entraînement, de repos, on voit les personnages faire des erreurs, même en match, pas seulement parce que l'adversaire est meilleur, mais parce qu'on est humain, et c'est humain de se rater. Et je pense que c'est ça qui a énormément joué sur mon appréciation de cette lecture. J'en vois pas énormément des mangas où on va vous montrer, et surtout vous mettre en avant le plus possible, que l'erreur, autrement qu'être normale, elle est habituelle en match. Tu dois et il y aura des erreurs, c'est comme ça, vous êtes humain. Que les personnages, ce ne sont que des lycéens. C'est pas des machines. C'est pas des machines. Il y a un moment, ils ont des sentiments, des raisons, c'est des rêves et des objectifs, et ça foire. C'est pas grave, hein, ça arrive. Ce qui m'a bluffé d'autant plus, outre le thème comme le courage, le fait d'apprendre des autres, s'ouvrir à eux, etc., c'est le passage au monde adulte. Je vais spoiler jusqu'à la fin de la vidéo, donc les derniers tomes aussi. Si vous voulez pas connaître la fin d'IQ, je vous dis au revoir dès maintenant, désolé, c'était Béléus, générique de fin. On suit les personnages qui deviennent adultes, qui rejoignent le monde adulte. Mais surtout, à ce moment-là, on suit Hinata.
qui veut du changement, qui veut que les choses bougent, etc., qui veut s'entraîner parce que, bah oui, lui, il veut faire du volley dans la vie. Pour faire ça, il va faire des sacrifices et des concessions. Notamment, il va changer de pays. Il va aller, bah, littéralement même changer de continent, hein, parce que bah, le Japon, c'est insulaire. Et donc, il y a un moment où tu le vois, il est seul, et il va faire une crise de panique. C'est on ne peut plus naturel. Le mec est dans un pays où il parle pas très bien la langue, tout seul dans son coin, il est acculé, il a le mal du pays. Oui, parfois, même si vos objectifs, ça implique des sacrifices et des trucs qui vous feront pas du bien. Et c'est, je trouve, très rare de voir le protagoniste de shonen moyen, joyeux, motivé et plein de bonnes intentions, flancher de cette manière. C'est on ne peut plus humain, mais c'est étonnant de voir un protagoniste de shonen humain. Quand on veut persévérer dans nos voies, parfois on doit faire des concessions, des choses déplaisantes, on lit des livres de théorie, on bouscule nos habitudes et c'est normal, on peut pas progresser en faisant les mêmes choses. S'il fallait retenir une chose de IQ, prenez soin de vous, c'est le plus important, et surtout, n'arrêtez jamais d'essayer de découvrir de nouvelles choses. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.